Je marchais dans la rue accompagné par Tommy. C'était un gamin d'à peine 8 ans que j'avais rencontré un jour comme ça. Depuis, on était devenus potes. Qui a dit qu'une jeune adulte comme moi ne pouvait pas se faire amie avec un enfant? Le seul truc qu'on avait en commun, tous les deux, c'était qu'on allait souvent chez Vixen. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait y aller ensemble. C'est pour ça que je suis venu le chercher à la sortie de l'école, et que nous marchions maintenant jusqu'à chez Vixen. Une fois que nous fûmes arrivés, nous sommes directement rentrés. Vixen était assise sur un des fauteuils du salon. Elle regardait un genre d'article de journal. Salut Vixen, je fis en la voyant. Salut, fit Tommy après moi. Oh, bonjour, elle répondit en sortant la tête de son journal. Léna n'est pas avec toi? Non, je répondis. Depuis ce matin, je ne l'ai pas vue. C'est comme si elle avait disparu. Eh bien, ce n'est pas la seule. Frédéric, Brian, Ami, Alex et Pierrot ont aussi disparu. Il y a eu un article du journal qui en parle. Eh bien, moi, je n'ai pas disparu. Tommy non plus. J'espère que c'est de même avec Alexandra et Jason. Je l'espère. Mais je m'inquiète. Je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai peur que ça soit quelque chose de mal. Hé, il faut que tu restes optimiste. Ils aimeraient pas te voir dans cet état. Je suppose que tu as raison. Le reste de la journée s'est passé sans encombre. Je suis allée ramener Tommy chez lui pour ensuite rentrer chez moi vers 22 heures. Vers 20 heures. Quand j'ai passé la porte d'entrée, je ne vis personne. J'avais l'habitude de ne voir personne à ce moment-là de la journée. Léna et notre mère étaient toujours au labo à faire leur truc. Mais aujourd'hui, j'avais un mauvais pressentiment. J'essayais d'oublier ces mauvaises pensées et j'allais dans ma chambre. De toute façon, j'avais des choses à faire. Je sais que j'ai l'habitude d'être feignante, mais je m'étais mise dans une sorte de projet. Vu que je suis une milicorne, j'ai décidé d'étudier plus de choses sur la magie. Pour l'instant, je me débrouille bien. Je peux faire de la télékinésie, mais bon, ça c'est un truc que toutes les milicornes savent faire. Mais j'arrive à me téléporter, et ça c'est cool. C'est une fois que j'eus fini de lire un de mes livres que j'entendis un gros bruit en bas, dans le labo. Mon mauvais pressentiment s'est réveillé, et je suis partie aller voir. La porte du labo était entr'ouverte, ce qui me fut très utile. Je suis allée à grands pas vers le bureau principal. Je baissa les oreilles quand je vis le docteur Elena appuyé dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je demanda. T'as pas à être là, renia mon aîné. Et pourquoi? Ce n'est pas tes affaires. Où est Léna? Va-t'en! Et pourquoi? Je n'ai pas le droit de m'occuper de ma famille? Ce n'est déjà plus ta famille. Tu as décidé de la quitter il y a bien longtemps. Attends, quoi? Juste parce que je ne veux pas faire partie de l'affaire de famille, je ne suis plus ta fille? Exactement. Bordel! Une mère n'est pas censée encourager sa fille, peu importe ce qu'elle est? J'ai déjà fait mon choix. À ces mots, je la vis sortir un couteau. Hé! C'est quoi ton problème? J'hurlai. Elle ne répondit pas et s'approcha de moi. Plus elle était près de moi, plus je remarquais les traces de sang présentes sur la lame. Donc c'est ça, je repris. C'est toi qui as tué Léna. Elle ne valait pas le coup, elle m'a déçu. Et toi tu es encore pire. Aucune de vous ne mérite la vie. Aucune.